Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela. Ce qu'il faut comprendre, la jeunesse et l'avenir de demain. Tozali na section, il y a des étudiants. Les étudiants ont lobby lobby. Et c'est une base na boye bibouania na vision et adressant au fond. 1965, en passant par la zaréanisation jusqu'au pillage, n'a été qu'un fiasco. La fierté d'appartenir à un État, à l'époque on appelait Zaïre. Bazan a tort parce que il suffit de voir les comportements des hommes politiques. Je parle de l'actualité. Vous avez des courants, mais vous avez des câbles défectueux, vous avez des lignes pratiquement détruites. Bonsoir, bonsoir de partout où vous nous suivez. Merci parce que vous avez suivi notre mouvement concernant la sensibilisation. C'est un grand mouvement dans lequel participe l'ambassadeur du Canada, Francine Lobo, Tina Salama, Brunel, Joseph Guibalé, Raïssa, Malou, tout ça pour nous sensibiliser contre la Covid-19, respectant les gestes barrières. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le pasteur Dr Silas Makangu qui nous a dit, lorsqu'on vous dit bonne fête d'indépendance, c'est juste réveiller votre conscience. 60 ans après l'indépendance, où en sommes-nous? C'est la raison pour laquelle ce soir, dans cette série d'émissions, nous allons nous entretenir avec le président du mouvement citoyen Dressons nos fronts, que je vais saluer, Fonfon Massianti Mandefi, nous vous saluons. Salut Symphorie Kanteli. Fonfon Massianti Mandefi, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous allons commencer avec une actualité directement. Nous avons constaté que maintenant, au sein de votre mouvement citoyen Dressons nos fronts, il y a un département où c'est qu'on peut appeler cellule ou comme vous voulez, des jeunes. Pouvez-vous nous en parler? Ce qu'il faut comprendre, la jeunesse est l'avenir de demain. Lorsque on investit sur la jeunesse, c'est-à-dire on investit sur ceux qui seront les socles du mouvement. Un mouvement qui ne bâtit pas sa vision sur des jeunes est un mouvement qui est prêt à disparaître. Et pour ne pas disparaître, pour exister à travers les âges, il faut que nous ayons des jeunes qui vont grandir dans l'esprit des Dressons nos fronts. C'est ce qui nous a amené à mettre en place la Ligue de jeunes, avec plusieurs sections. Parce que chez nous, il faut comprendre, nous prenons les jeunes de différentes sortes. Il y a des jeunes qui sont des étudiants. Et il y a une section qui gère les étudiants. Il y a des jeunes qui ont besoin d'emploi d'une façon professionnelle. Nous sommes les avocats de ces jeunes-là. On doit chercher pour aider l'emploi auprès de ceux qui les donnent. C'est comme ça que nous avons une section professionnelle et emploi. Et nous avons de l'autre côté, les jeunes aiment des activités récréatrices. Et dans ce sens-là, il y a une section qui est culturelle et sportive. Et d'autre part, nous avons aussi des jeunes filles. Nous avons une section genre, afin de donner certaines valeurs
à nos futures mamans, que c'est eux qui sont les porteurs des enfants de demain. Ils doivent avoir un minimum d'instruction, un minimum de vision. C'est eux qui diront aux enfants d'être patriotes, d'aimer leur pays, de ne pas trahir, de porter certaines valeurs pour l'émancipation ou le développement du pays. Bozana katia maso na biso to bengi deadline tozo yamba mwana mboka Fonfo Masanti Mandefi ye azali mokambi ya mouvement citoyen to bengi Dressons nos fronts na masolo na lokasa ya sika tokuti na kati ya mouvement Dressons le front ba bilenge na ligue de jeunes ya bilenge na Dressons nos fronts pour na nini mouvement na bino sepeli koza na ligue de jeunes na kati na ye matono mingi na motuna to lobi boye lobi ekotonga makaka na bilenge soki bilenge baza na kati ya lisanga te lisangana ekolimwa pe ekosila mbala po batonga aka na bilenge yango biso tomonaki mpote lingomba na biso ekende musika esenyelaki to recruter ba bilenge o to kopesa vision to makanisi o to sanango pona ntomboma ya mboka yango wana makambo wana musale sizaki deja ko salema na kati ya lisanga tozana ba section ebele tozana ba section to bengi section ya misala parce que to lobby ba jeune bazana misala te bazana emploi te sengeli ba lobeli na bango bazala te oui tozo senga si elle a emploi mais sengeli mutu moko atelema to telema na kati ya lisanga to ebisa mokonzi to landa ye na maloba baye akopesa ba jeune misala pourquoi pas to telemisa ba jeune mpe to kende kosenga misala oyo balakaki biso ngambo tozali na section ya ba étudiant ba kotanga lobi bango nde bakokamba mboka esengeli bazala na boyebi bwania na vision ya Dressons nos fronts pour que bakoka kosunga biso tokoka lobby ko développer mboka na biso to ntombo mo ya mboka ezala effectif tozape na lisanga ya masano parce que ba jeune balingaka masano mo mingi tozape structuré tozana ba jeune belé ba joueur ba nani ba musicien boye na boye tozape na département ya ba maman to ya genre ya ba jeune fille ba mama binonde bozali ba mama biso bana o bakobota mabino de bobota bango esengeli boye banini bokoyebisa bana ana mpo lobi baza lokwa ba politicien na biso te soki bakosala politique baza na conscience professionnelle baza na conscience patriotique voilà un peu na mokuse mécanisme biso. Nous pensons avec l'autorisation du président de Dressons nos fronts, le magazine Deadline pourra, avec votre agenda, aller à la rencontre de ces jeunes, échanger avec eux et savoir ce qu'eux-mêmes pensent et de leur contribution. Fonfo Masanti, nous sommes en pleine commémoration des 60 ans d'indépendance. 30 juin 1960, 30 juin 2020, nous avons totalisé 60 ans d'indépendance. 60 ans, c'est une maturité. Chez nous, tradition kassaïenne ou Congo, tradition africaine ou congolaise, l'âge aussi définit la sagesse qu'un homme a. Selon vous, mouvement citoyen, parce que vous vous départagez des clivages politiques, vous avez votre vision selon la société civile. Quel bilan pouvez-vous dresser de ces 60 ans? Où en sommes-nous après l'indépendance? Nous sommes contents que vous puissiez nous poser cette question. Dressons nos fronts à sa vision de la perspective et aussi une vision de ce que l'indépendance nous a apporté. Ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Aristote, pour vous paraphraser, que l'on est sage à 60 ans. Mais la sagesse s'étire aussi des échecs, tout comme des réussites. Les tableaux que notre indépendance nous offre aujourd'hui, il y a plus d'échecs que de réussites. S'il y a de réussites, c'est peut-être dans l'acquisition d'une certaine mentalité. Mais du point de vue économique,
le bien-être des Congolais, c'est un échec total. À telle enseigne que pratiquement toutes les infrastructures ont été détruites et tout a été détruit avec des gens qui avaient des mentalités de prédation, qui ont voulu faire de la politique pour s'enrichir. Pas une politique citoyenne basée sur des valeurs. Et ça, tout le monde le sait. Ce qu'il faut comprendre, lorsque ces pays accédaient à l'indépendance, en 1960, il y a eu de jeunes leaders qui ont pris le pouvoir. Mais nous considérons politiquement, ils étaient des bébés. Bien que teintés d'un patriotisme, mais ils n'avaient pas la maturité qu'il faut pour amener notre pays à bon port. C'est comme ça qu'ils ont été facilement dribblés par les mêmes personnes qui ont apporté l'indépendance, ont pu prendre un pion parmi eux pour en faire un dictateur qui a régné pendant 32 ans au service et à la merci des impérialistes. Vous comprenez que l'enfant était né, mais les parents n'étaient pas des bons parents, c'était des monstres. Ce ne sont pas des parents qui voulaient que l'enfant puisse grandir. Mais l'enfant a résisté face aux plusieurs menaces même de balkanisation. Mais l'esprit patriotique, dans une certaine mesure, qu'a apporté Mobutu dans le cadre de l'unité, parce qu'il s'est revendiqué de l'unitarisme de l'école de Lumumba. Ce qui a, le père de l'indépendance, on leur mérite. Ils nous ont apporté l'indépendance. C'est une mémoire historique. On ne parlera que du bien d'eux. Parce que nous avons besoin de construire notre nation. Pour le moment, nous ne sommes pas à une étape de jugement, mais nous sommes dans une étape de construction. Est arrivé Mobutu dans une dictature féroce. Mobutu n'a pas été un bon gestionnaire. Il a hérité d'une très bonne économie, mais il en est sorti avec une économie désaltérée, détruite. Dans la courbe de l'évolution économique, nous devons être sincères, la courbe de Mobutu n'a pas été en croissance. Ça a plus été en décroissance. Ça signifie que les choix politiques de Mobutu sur le plan économique de 1965, en passant par la zaïanisation jusqu'au pillage, n'a été qu'un fiasco. Et nous pensons que l'héritage de Mobutu, en mal, il y en a encore jusqu'aujourd'hui, parce que nous avons des politiciens qui ont toujours ce goût de jouir, qui aujourd'hui sont en train d'inféoder, d'infester même la classe politique. C'est une classe politique que Mobutu a conçue, a laissée, et qui aujourd'hui existe, qui n'est pas encore morte. Et aujourd'hui, nous payons les prix de cette classe. Et en plus, ce que je retiens de bon, il n'y en a qu'un seul aspect, c'est l'unitarisme que Mobutu a laissé. C'est ça l'aspect. Il a pu construire dans notre tête la fierté de partenir à un État. À l'époque, on appelait Zaïre. Et aujourd'hui, les Grands Congo. De l'Est à l'Ouest, disons aussi, personne ne veut quitter ces pays. Nous avons cet amour de vivre ensemble. C'est une construction de Mobutu pendant 32 ans. Et cela, nous reconnaissons, mais en termes de balance, c'était un échec. C'est vrai, Mobutu a créé des cadres. Il n'y en avait pas d'université. Il n'y en avait même pas d'universitaires. Avant 1965, Mobutu s'est attelé avec les Nations Unies, à concours de la Banque mondiale, ils ont créé des universités. Au-delà de l'université de Kinshasa, il y avait IBTP, ISTA, les ISP. Il y avait des ambitions de former des cadres. Mais ces cadres ont péché dans la corruption. Parce que lorsque vous êtes corrompu, vous ne pouvez rien bâtir. Parce que les sommets étaient corrompus. Voilà, mon amboka, Fonfa Masianti, Matolandi, Namboké Bignon sont dressés un tableau, il y a évolution après indépendance. Si quoi yoza, mon qu'on a la société civile. Au moni le lengenini ba politicien ba tambol parce que le but était tant ba politicien ba zui lipanda ba ki murte ba zobi bango ba kosi bango pa moto apesa ki yemoko lipanda wana sikoyo politicien yemoko mokambi mboka yo moni ndeni est-ce que mokambi wana ami
améliorer. Na Facebook, na réseaux sociaux, au monde en a béni. Bah, tché monument, il y a moutumoko azanga été na likolo, a simbi drapeau. Mouto a salian abi nazo symboliser homme politique na biso parce qu'azana motote, azana conscience te, azana âme te. Yo lobi ndengeni. Bazana torte. Bazana torte parce que il suffit de voir les comportements des hommes politiques. Je parle de l'actualité. Comment quelqu'un Moutou, akosala mobeko. Babengi mobeko pour améliorer justice. Mais mobeko est anticonstitutionnel. Oui, Nazola Kisa, un ancien président du Parlement. Un homme respecté qui devrait être respectable. Il a apporté une loi totalement anticonstitutionnelle. Même Yemouwa Yebi qui est anticonstitutionnel. C'est ce qui est grave. Les lois Mobimba, ezali pratiquement loi Mobimba. La loi consacre l'indépendance de la magistrature et que le président Azali, président et conseil supérieur de magistrature. La loi ne dit même pas que ministre faut qu'on s'abango. Parce que la loi pouvait comprendre ce qui est un professeur à l'objet de supprimer le ministère de la justice. Là je peux comprendre. Pour laisser la liberté à la justice, parce que la justice élève une nation. À ce moment, il n'y a plus d'injonction politique. Aux hommes, on a le ministère de la justice. Là, je peux comprendre. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un ministère de la justice. Parce que la justice, c'est ça déjà une institution. Pourquoi avoir un ministère qui veut gérer une institution? Voilà. Ce n'est aucune logique mathématique. Un élément ne peut pas gérer un ensemble. Sur le plan mathématique, ça ne se comprend pas. On peut avoir la politique du gouvernement en matière de développement. Mais en matière de justice, il y a une institution qui pense à cette justice. Et ça, déjà, justice, et ça, justice, il y a s'améliorer, à former. Parce que politique a l'OCA depuis 1960, intérêt naïe, qui est intérêt à la population. Nous sommes face, il y a conséquences, il y a produit, il y a Mobutu. La mentalité qui a été pérennisée malheureusement avec Joseph Kabila. Quelqu'un qui n'a jamais puni quelqu'un parce qu'il a volé. Mais à Kanga a démontré qu'il y a une prison, qu'il y a une archive au monde. C'est vrai qu'il y a des Kanga, mais il faut que l'Axabiso Babiloko est ahurissant. Ce n'est pas des règlements politiques. Donc, il y a ça l'appel au procès il y a 100 jours. Il y a 100 jours. Je prends les gars Bukang Alonso. C'est un grand projet. Un projet comme ça, c'est un gâchis. Pensez-vous, et le Rwandais va mériter audit. C'est un grand projet de 200 millions engloutis. De quoi parle-t-on? Aujourd'hui, nous avons des entreprises publiques. Les entreprises ont été détruites. Je regrette que le chef de l'État n'ait pas compris. Dans son discours, il n'a pas épinglé les entreprises publiques, qui sont même les poumons, qui sont même la manne. Comme on a discours à chef de l'État, mais bino pe société pe mouvement citoyen pe bosaki musa na bino te société civile bosaki te parce que corrélation zo mona tant indépendance et band tozuli panda bato bazali na 4e des humanités bazara mingi te kutu donc ba politicien bazaki mingi te mais bato abwanya ba chef coutumier bato ba diriger ba tradition na ba tonda ki na bwanya parce que bango ba tambusi ba empire lunda Kuba ainsi de suite. Mais pourquoi tant que si l'ipanda politique, société civile et réclamant qu'il l'ipanda économique, artistique, socialité, maramounion sur boutique avec les politiciens et de développer qui aspect il y a business parce que Belge a payé ça qui binote. D'abord merci. Et c'est que Abako à l'époque ils avaient parti politique. C'était un mouvement culturel qui s'est transformé en parti politique parce que les événements où il y a une époque parce que Bissonioso tout ça conduit par la force des événements. C'est l'actualité Moutou et Tambusaka Boukili. Il y a un monarchie, le roi il y a indépendance et c'est Muaki naturellement en parti politique. Mais en réalité c'était un mouvement culturel. Au moment de l'Alliance des Bakongo.
C'est différent d'un parti politique, le mouvement nationaliste congolais, le MNC. Donc, cet aspect, il faut bien le souligner. Deuxième aspect, Batubazaki très instruité. Même le père de l'indépendance est belé, Bazaki na classe Moukoussé. Tout ça différent au Sénégal. Au Sénégal, vous avez Léopold Sédar Senghor, professeur d'université. Et le problème de la situation au Sénégal était la possibilité. Parce qu'il y avait des dirigeants visionnaires. Tant que Longwa, à Longwa Yemoko, pour l'accès dictateur, pour Azamuta Boignan, pour dire que son avant, il y a Kitchoyo, il y a comme Zoba. Abenga, successeur de Abdou Diouf, a invité la moitié de Nanda pour nous dire que nous avons sa mobile responsabilité à diriger Mboka. Abdou Diouf a accueilli Ouadaye, Ouadaye s'éternisé, mais Abenga n'a gué. Parce que le peuple, a la démocratie, a la maturité. Biso, Batuna Biso, Batanga qui minité. Faut reconnaître. Est-ce que autant les aboignants Togoloba, enjeu économique pour y bango, il faut avoir une dose d'intellectualisme. C'est ça l'enjeu. Parce que enjeu, quand on a besoin de la moussala, on a plus politique. Donc nous avons continuer dans la politique. Mais enjeu économique, ça donne Moussoussou. C'est là où Mabé Kotaka, Magambaro Sobomengo. Et si quand on a un facteur de contingence, notamment Mindele. Tout ça qui n'a pas hostilité aux Alibanda. Mindele ba tomboli ba tomabe. Sans que biso toye ba barobi mo yo za pena boma wana yo so mokonti. Mais biso to pesi yo et puis to pesi directive. Oyo ko sala te, oyo fo sala, o fo sala. Ko tia banzela bo été rébellion ko ya ko boma yo. Donc yo biso to lingo va na seko na seko. Osomona. Et ça va élément oyo yaki ko désorienté. Former ba cadre mais ba développer mbokate. On a connu des phrases comme ça. Gouverneur à l'obit, si les poissons commencent à pourrir par la tête, si la tête est pourrie, n'attendez pas mieux. Voilà un peu ce qu'on peut reprocher à notre classe, qui a été construit de la manière Mogo Yakuiba. Zoa Moke. Voilà, Fonfon Massiantima est avec nous sur ce plateau de Deadline. Il est le président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Maintenant, nous passons à l'autopsie du discours du chef de l'État qu'il a adressé à la population congolaise, je pense, dans la nuit du 29 au 30 juin. Nous l'avons tous suivi, mais vous, en tant que, je reprends encore, membre de la société civile, pour certains, c'était un discours patriote. Pour ceux qui sont avec lui, qui partagent sa vision. Pour ses détracteurs, c'était un discours des militants de l'UDPS, soutenant les Wewa. Pour la communauté internationale, elle est restée un peu à sa fin, vu les questions de l'heure. Pour la lutte contre la Covid-19, elle est restée un peu pendante. Maintenant, pour vous, membre de la société civile, président national du mouvement Dressons nos fronts, quelle lecture faites-vous dans l'ensemble du discours du chef de l'État du 29 juin 2020? Le discours du président de la République est à la hauteur des acquis de notre indépendance. Un pays qui a hérité d'une classe politique telle que la nôtre, avec des comportements de corrompus, des gens qui ne voient que les intérêts égoïstes, les gens qui sont venus faire des affaires dans la politique. Et le président ne dira pas mieux. Il ne dira pas mieux parce qu'il n'y a pas un grand héritage. Si nous avions des vrais héritages, il aurait fait un beau discours. Nous avons connu beaucoup de discours dans ce pays. Il n'y a pas que lui. Ses prédécesseurs ont fait des discours. Le peuple est fatigué.
Souvenez-vous, il y a eu des discours qu'on nous a promis qu'il y aura un chemin de fer de bananes à Lubumbashi. Tu vois que c'est fait pour consommer, mais pas pour construire. On n'a pas besoin d'avoir des discours qui sont faits que pour consommer. Nous devons être réalistes. C'est ça l'inquiétude. Tous les discours qui ont été brossés dans ces pays, ce sont des discours de consommation. Consommation politique et populiste. Caresser les autres dans le sens d'un poil et matraquer les ennemis. Ça, ce sont des discours qui n'apportent rien. Nous avons vu un chef de l'État conscient de la pauvreté de sa nation, conscient de la situation qui prévaut actuellement. Et très normal, croyant qu'il n'y a pas de facteur de contingence du point de vue politique, qu'il arrivera bel et bien au bon port. Mais il y a un écart entre les discours et les faits. Il a 2 ans. Qu'a-t-il réalisé? Grande question. Parce que la question, ce n'est pas de nous produire 4000 tonnes de riz. Mais la question, ce sont des réformes stratégiques les plus importantes. Du point de vue entreprises publiques, qui sont les poumons. Parce que, oui, l'État vit des taxes. Essentiellement, moi je ne pense pas. L'État vit aussi de la production. Les entreprises publiques du genre ONATRA, les entreprises publiques du genre ONATRA sont des poumons. Parce que ONATRA vous gère tout ce qui est transport. Il a des ports, derrière lui, il a les voies ferrées et il a des bateaux, même des chantiers navals. Et vous avez la SNCC de l'autre côté, qui vous gère les transports, du côté de l'Est. Ça, ce sont des mastodontes qu'il faut réveiller. Et lorsque vous les réveillez, ça bouge. Ce sont des piliers. De l'autre côté, vous avez les entreprises comme la SNEL. Ce sont, il faut INGA, il faut ceci. Mais est-ce que l'entreprise, la SNEL, est restructurée? Est-ce que cette entreprise a une dose de management pour apporter l'électricité de qualité dans les ménages des Congolais? Parce que l'important, ce n'est pas seulement d'avoir l'électricité, mais c'est la qualité. Nous avons des câbles défectueux. Nous sommes tous dans ces mêmes pays. Hein. Nous sentons qu'il y a plus de vœux. Il n'y a pas une dose pragmatique. Du point de vue électricité, on aurait dû nous dire nous allons réformer la SNEL. Désormais, nous n'aurons plus de câbles, tout ça, tout ça. Déjà, ces câbles sont un facteur. Vous avez du courant, mais vous avez des câbles défectueux. Vous avez des lignes pratiquement détruites. Et comment voulez-vous déjà les courants des basses stations pour vous arriver des qualités? Vous n'avez qu'une seule phase à la maison. Pour avoir 3 phases, il faut se battre. Ce sont des difficultés. Le courant est produit, il y a les transports, mais au niveau de la distribution. Parce que si tu sais que j'aurai le courant, ne fût-ce que recadrer le délestage. Chacun sait, j'ai mon courant à 10h jusqu'à 20h. J'ai telle coupure, il peut cadrer ses activités économiques autour même de cet emploi. On a besoin d'une dose d'organisation. On n'a pas seulement besoin, on doit produire. Mais cette dose d'organisation, elle est où? Ça, ce sont des sens pragmatiques. Nous sommes au niveau de la régie des eaux. Nous devons avoir de l'eau avec pression. Et je vous dis, dans la plupart des cités, l'eau n'arrive pas avec pression. L'eau, il peut arriver à 1h, il arrive à 0h, tantôt ça fait 3 jours, l'eau n'arrive pas. Nous sommes dans quel pays? Ça sont des ambitions légitimes d'une nation. C'est par là que le pays a été détruit. Le pays n'a pas été détruit ailleurs. Les entreprises publiques sont des vaches à lait du pays. Et on ne peut pas se permettre de nommer des piètres personnes pour la conduite de ces entreprises. C'est là où nous, les mouvements citoyens, nous sommes contre la nomination politique du chef de l'État. C'est pas normal. Et quelqu'un qui veut un développement, de l'autre côté, veut son contraire. Vous voulez le développement, mais vous nommez des gens qui n'ont aucune dose de management. Et vous voulez que le pays se développe. Il ne faut pas se moquer des gens. Place où on a vu na boluko koma yangwana. Oza mokami ya mouvement citoyen. Oleli a amai
maïa kate pression ezate oleliawa ote courant so ba ko recadrer ba lobi attaque non de l'estage ango ezala planifier to ba ke non deni toko bongisaka tango de l'estage ezate tout ça olelia lobi ke nyon soyo eza ba nommé batamala monter tout ça population ezolela soki na est kuna to mona na réseaux sociaux batuma ko babimi wana soki mabome soki ko bosane drapeau république ya Kivu gouverneur kutaloba ki azolenga lenga ti ba otune mituna alobi ke non eza batuma babunga mutunde basali mo ba jeu bati na réseaux sociaux bato est kuna balanda nga Beni Ituri Goma Bukavu bazo ba Symphorien ni Kinshasa balinga bino bisote kuna bino bozane sengo awa tozana pasi babomaka batu tout ça mais nous sommes la société civile na parlement toza na majorité ndé dirigeaka avant ba comme na parlement population ndé ponaka bango bongo te siko mutu o aza kuna mutu moko tant batu so ba ote bango bazaka 300 bato bazaka na pouvoir mais population za 80 millions mais za 80 millions de kaboli batu wane pesi biloko bongo bo pesi batu pouvoir parce que député bota marate na ndako na chambre na abina komi député ayake pas na bino ba mouvement citoyen ayake pas ba maman veuve ayake pas ba papa fonction publique ayake pas ba jeune bazangi mbongo ayake pas ba jeune ba yembela ba politicien azoyemba $800 au kabeli jeune azobimate soki ka politicien au sala moi fête o ba okuta na quelque part au président l'équipe ba beti maboko bokabeli mambo kaka na ba jeune na ndebo kindaka kozwa ba voix ba chege kutu ba femme ba militaire na ba camp o bozo négliger mais siko musala nini ba mouvement citoyen sala ka pona ko sensibiliser ba base na bino ba na société pour ça ba que non sensibilisation civique avant bopesa mbano na mutu akende kolobela bino akende osala obo sepelate kuna tala pona mutu a partir à critère oyo côté lobby tozanga maïté lobby bacha batamabete ozo ba président ache batamabe na ba entreprise publique o lobby ni mwana mboka fonfoma siantima. Merci, je crois que ezamba libosote to koloba ngona yo. Nous avons toujours sensibilisé. Et là, il faut d'abord, nous avons un processus électoral. L'élection, les gage à stabilité démocratique en Boganabis. On est d'accord, l'élection, c'est un moment à fête. C'est toujours des moments de contestation, Parce que, bateau, ce soit zui, à lobby qui est un azouaki, mais à lobby qui est un azouité. Bref, nous sommes tous devant un fait accompli. Mais réforme sami élection et ça Félix Tshisekedi abima basengi basa la réforme baba auditer ata seni bino ka société civile tozika bato église boponi ndeko ronsa malonda parlement pe ezala bato opposition na majorité mutabimita babeti maboko ronsa malonda yo na bimiti ronsa malonda. Et Bimi, bon, ils ont bisouté tout ça des choix. Il y a eu un choix qui s'est fait. Dans le bateau, il y a un choix. Et même la société civile. Non, il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac parce qu'on est société civile. Non. Moi, dans un mouvement citoyen, je ne sais même pas moi, je me réveille, je me suis dit, j'ai une idée. Ce pays, Mbogoyo, Bakano, ils ont raté, il faut la brancher. Pourquoi tu as il faut la brancher. Voilà, parce que ce qui est institutionnalisé, ça aurait été facile. Il y a une société civile, il faut s'enregistrer. Et puis, chaque TV, chaque année, ça va liste. Ça, c'est un pays organisé. Mais ici, il y en a où? Même société civile peut organiser. Non, je suis en train de le dire, il y en a où? Cet aspect des choses n'a pas été. C'est là où nous devons commencer à construire. Ce n'est pas parce que nous lobby dans la société civile, il a tous les avantages. Ou bien, tous les bénéfices, il y a d'autres cas, il y a Malonga. Nous sommes avant tout les citoyens. Aux à la politiciens, aux à la société civile. Nous sommes tous les citoyens de ce pays. Et chacun a un mot à dire. Pour être politicien, tu es d'abord citoyen. Même les églises, nous sommes avant tout les citoyens. Est-ce que vous avez des toilettes belées?
Banani? Ba toilette na baka ba soda ba toilette ezate. Baka ebele. Mais yo zolo ba. Ba maman na ba votaka. Mais c'est ça juste. L'hôpital peut-être pas à Malonga ezate à part on va aussi là ba to ça la procès et élection té. Nous savons aux hommes pas été dans beaucoup. On a eu na la polémique parce que na sa justice té. Mais to yebi ba condition d'élection. Élection 2006 il y a eu une guerre à Kinshasa. Bana ba kufa bana mike awa na boboto. Et on ça le plaisir. Et ça le plaisir. Après, à moi, vous avez beaucoup côté. L'élection 2011, on y est, il y a est-ce qu'on peut comprendre que le processus électoral n'a pas un problème? Mais de l'autre côté, en tout cas, la responsabilité en classe politique est partagée. Et même au niveau de la société civile. L'Église catholique a sali 18 ans de règne. Aujourd'hui, il faut présenter un candidat, président de la CENI. Mais l'Église catholique n'a pas pu produire un candidat de qualité. L'opposition, Fayoul clame, a-t-il produit un candidat de qualité? Nous disons, nous ne voulons pas de Ronsard. Maintenant, vous voulez qui? On ne sait pas dire on veut qui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans l'anticipation. Gérer, c'est prévoir. Mais ce que vous n'avez pas prévu, lorsque ça vous surprend, vous êtes bloqué. Mais Ronsard Malona n'a pas ma bête sur le plan professionnel. Parce que à l'équipe n'a étape nyonso, Kobanda c'est colo à atteindre. C'est vrai qu'Azar juriste de formation, mais il a aussi une formation électorale. Formation électorale, on a Katsi, il y a Séniti, secrétaire. Oui, il a étudié dans l'université de Paris. Voilà. Ce qu'on a ma bénini eza. Pote yende a salisaki ndeko Kabila aya kotika bulletin na urne toni. Ma bénini bomona. C'est ça que nous sommes en train de dire. Si Malonda est mauvais et votre candidat est où? Nous sommes face à une opposition qui s'oppose à tout point de vue, sans pourtant proposer des solutions. Et nous en sommes là. C'est ça que j'ai dit, la classe politique congolaise a des problèmes, des véritables problèmes. Même l'Église ne nous a pas apporté quelqu'un de qualité. Dans l'Église catholique, au lobby 18 ans, ils auraient pu préparer quelqu'un s'ils étaient des visionnaires. L'Église aurait pu préparer des gens à l'université. Aller étudier la formation en matière électorale. Exactement, avec une expérience avérée, même comme des assistants. Nous allons voir conseil bon. Moi, tout ça na TV. Tout le monde, Moutou Ayebani, Batonio Sobaïbani, Namboko Baleka na TV. Donc s'il y a des moyens, il faut suivre des émissions. C'est le seul canal où nous apportons des conseils. L'FCC fait de la politique. On ne va pas l'interdire de faire sa politique. Vous êtes dans un champ de bataille de la politique. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc FCC pas un droit à bango il y a préparé, il y a prétendre paix, base à la peine à président prochainement. C'est la politique, c'est des bonnes guerres. En face, il a trouvé des adversaires nuls, faibles. Mais lorsque vous voulez contrer quelqu'un, proposez mieux. Qui dit mieux? Donc l'opposition n'a proposé mieux par rapport à FCC. Où est le candidat de l'opposition? Martin Fayou, Lamouka, où est leur candidat? Ils portent leur choix, leur dévolu c'est qui? Que non, nous pensons que c'est monsieur-là. L'Église catholique a apporté son candidat, mais l'évêque l'a retiré parce que son CV ne faisait pas de poids. De même pour l'Église protestante. Maintenant, qu'allons-nous faire? Dans l'Église de réveil ou tout le monde. Aujourd'hui, nous devons être face à la réalité. Le même magistrat qu'on a insulté hier, c'est eux qui ont fait le procès sans jour. C'est-à-dire qu'il y a un leadership nouveau qui arrive. C'est ce leadership qui devait être le leitmotiv. Tout ce on ne viendra pas, quelqu'un qui va apporter la solution ne viendra pas du ciel. Aujourd'hui, nous clamons Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a géré avec Kabila. Il est comptable du bilan macabre de Kabila. Il ne peut pas se dédouaner. Et aujourd'hui, il devient saint. Fayoulou, il a géré. Il a été aux affaires. Donc, on va porter responsabilité. Donc, si Ronsard sort, en quoi Ronsard est plus mauvais qu'eux? En quoi Ronsard Malonda est mauvais que Moïse Katumbi? D'ailleurs, lui, il était dans l'exécutif. L'exécutif, c'était la fonction publique de la CENI. C'est un fonctionnaire. Moi, je pense que le problème est ailleurs. Nous sommes face à des politiciens qui ne font pas de la politique. Je te donne les erreurs même de Fayoulou. Fayoulou dit aux gens, allons aux élections.
Félix dit, nous irons, même avec la machine à voter. Lui dit, il faut saboter. Écrivez 4 dans un bulletin, sachant que ce bulletin sera annulé. Ce sont des erreurs politiques, des stratégies. Et les gens qui ont écrit 4, lorsque l'idée dit, mais les gens les font. Après, tu t'étonnes. Tu veux dans une élection où tu t'es même pas préparé pour anticiper. Les FCC, ça prépare toujours. C'est comme ça que nous disons, notre position doit être une opposition d'anticipation. Les autres anticipent, vous avez votre candidat aussi. Il faut comprendre, Nanga a été démissionnaire depuis le 12 juin de l'année passée. Il y avait une année que tout le monde pouvait préparer son candidat, son joker. Personne ne l'a fait. Une année. Dans la faute aux politiciens. Tout le monde savait qu'on devait remplacer ce monsieur. Et le FCC s'est préparé. Pourquoi les condamner? Donc ils doivent, quelque part tu es en train de dire, les politiciens doivent aussi copier la manière du FCC, se préparer, anticiper les choses. Il faut faire la politique. Donc il faut être aussi comme les FCC. Faites la politique. Donc ne pas être dans le dubitatif, dans les sentiments, dans les impressions. En jeu politique entre la Mouka et le FCC, c'est le FCC qui gagne. La Mouka ne présente rien comme alternative. Nous sommes à la Mouka face aux gens. Mais il y a d'autres qui ont la rue. La Mouka, c'est le gris des gens qui ont quitté le FCC. Mais il y a d'autres qui ont la rue. Donc ils peuvent se targuer à chaque fois. Par exemple, les Ouéouas vont sortir, les combattants vont sortir. Dites-moi, vous sautez pour la rue, vous amenez qui derrière votre dos? Vous proposez qui? Dans la rue aussi n'est pas une alternative. Mais dites-moi, nous sortons pour la rue, mais nous sortons autour d'un leadership. Par exemple, nous sortons sur la rue. Nous voulons que le docteur Mukwege soit porté comme président. Encore, lui n'a pas cette expertise. Les gens le proposent, mais il faut être sérieux. Donc, par exemple, Mukwege, comme on le proposait par certains. Mais il faut être sérieux, il faut être sérieux. Il n'a pas la carrure, par exemple, pour être un président. Il n'a pas l'expertise. Ou président. Pas la carrure, attention, c'est deux choses différentes. Il n'a pas l'expertise. Pour être, par exemple, le président de la CENI. Il doit aller apprendre. Pour revenir, il faut préparer les jokers. C'est ça la vérité. Maintenant, je vais te poser la question. On est en train de prendre. Malou a été formé. Il s'est préparé avant. Nanga a été dans l'exécutif de la CENI. C'est cet appareil qui peut actuellement au Congo produire ceux qui ont cessé. On prend déjà la dernière ligne droite de nos échanges. C'est vraiment agréable de t'avoir parce que nous aimons. C'est vrai que tu es entrepreneur, chef d'une grande entreprise, Progress Consulting, architecte de formation de connotation internationale, et tu es dans la liste des architectes, dans le tableau. Mais franchement, c'est intimement. Je le cite, le pasteur Roland Dallot, dans une de ses prédications qui passe sur les réseaux sociaux, il dit que ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui va nous apporter vers l'âge d'or. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Non. Bon, moi je t'informe. Est-ce que les hommes de Dieu aussi peuvent orienter un leader politique tel qu'un président pour lui dire voici, Dieu nous dit ceci, il faut faire cela? Ce qu'il faut comprendre, la religion est du domaine mystique. Il y a eu des prophéties dans ces pays. Kimbangu a prophétisé, c'est le 5e président qui apportera le développement. C'est une prophétie. Félix est le 5e président, par exemple. D'une part, ça c'est d'une part. D'autre part, Roland Dallot dit qu'il n'apportera pas l'âge d'or. Il va nous mettre seulement sur la voie, mais c'est l'autre qui viendra après lui. Mais celui qui vous apporte déjà sur la voie, c'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il est dans les processus. C'est lui. C'est lui le bâtisseur. Si Félix organise de bonnes élections, il sera le bâtisseur. Parce que de cette bonnes élections sortiront la volonté de tout un peuple. Ce qui n'a jamais eu, ce qui n'a jamais été. Mais nous l'encourageons dans ce sens-là. Après 60 ans d'indépendance, corriger les erreurs de l'indépendance, c'est faire de bonnes élections. Parce qu'aujourd'hui, l'élection ou les élections restent la clé de voûte de notre démocratie. Parce qu'elle doit traduire la volonté de tout un peuple. Et ça, c'est mettre le pays sur le rail. L'état des droits, c'est aussi l'une des conditions sine qua non. La Bible dit, la justice élève une nation. Tant que nous avons la justice, nous n'aurons pas peur de Malonda. Parce qu'il sera audité. Derrière lui, il y aura des inspecteurs judiciaires. Il faut spécialiser nos procureurs. Il faut qu'il y ait des procureurs spécialistes en crimes économiques, qui ont une dose de finances publiques, pour permettre de déceler tous ces receleurs, tous ces mafieux qui sont dans les entreprises publiques, qui sont dans les domaines des douanes, dans les domaines même des impôts.
Fonfon Massantime, on atteint déjà la fin de nos échanges. Rossard Malonda, notre frère, tu es jeune, vraiment, la jeunesse congolaise compte sur toi. C'est vrai que tu es arrivé tel que tu es arrivé. Nous reconnaissons ta capacité scientifique, tu es formé, démontre que tu as à toi-même ta vision pour amener le Congo plus haut, parce que c'est par les élections que le Congo ira de l'avant. Donc, entre dans l'histoire. Soit tu entres dans l'histoire en tant que grand, c'est vrai que tu n'es pas grand de taille, c'est juste pour te provoquer, mais deviens grand, marque l'histoire du Congo. Rossard Malonda, nous comptons sur toi. Fonfon Massiantima, nous attendons la fin de nos échanges. La commune de la Gombe a été déconfinée. Les mamans de Zando ne sont pas retournées. Quelle lecture faites-vous du déconfinement? Quelle lecture faites-vous de la Covid-19 en cette période, après le déconfinement? La Covid-19 est une guerre qui nous a été imposée malheureusement sans notre volonté. Et une guerre qui fragilise le monde entier. Et il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas que la RDC, les États-Unis sont frappés, la Chine, ça a encore redémarré. Donc, c'est quelque chose de très difficile pour la survie de notre nation. Le gouvernement a la responsabilité, en tant que père, paternaliste, de nous éviter la contamination de cette maladie, parce qu'il y va de la survie de notre nation. Et on ne peut pas prendre la lutte contre cette pandémie à la légère. Parce que les effets sont là, les gens sont contaminés, il y en a qui sont malades, et tout ça, il faut prendre des mesures importantes. Il y a un task force, ils ont l'intelligence norme possible, ils étudient, ils ont tous les tableaux de bord. Nous devons leur faire confiance, parce que ce sont nos frères, ils ne voudront pas que le mal nous arrive. Ils sont là pour nous, ils se battent pour nous, et le président de la République est derrière ça. Maintenant, on a déconfiné d'une façon partielle pour permettre de souffler un peu. Mais à chacun de nous de se comporter en conséquence, d'éviter la contamination, de se faire contagier, de se faire contaminer. Et on a demandé à tous les magasins, les restaurants, de prendre des précautions pour mettre en place des mesures barrières. Ça doit être respecté. Lorsque vous entrez quelque part, vous n'en trouvez pas, vous devez condamner ces messieurs-là. Et parler haut et fort de mettre des mesures barrières. Parce que c'est nous, citoyens, qui devons d'ailleurs être à l'avant-garde pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Fonfon Massiantim, on termine avec ce mot sur l'élévation du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, au rang d'héros. Vos impressions? Je suis satisfait parce que l'histoire devra être écrite par nous-mêmes. Le président de la République a compris qu'il faut... Je crois que dans une de nos émissions ici, nous avons parlé de la mémoire historique. Les pères de l'indépendance sont sacrés. Ils n'ont pas de défauts. On ne les juge pas parce qu'ils ont placé la pierre du socle de la nation que nous sommes. C'est à nous aussi de faire notre devoir par rapport à notre génération. Il y a Kasavubu, le président, le fait Kasavubu. Il y a eu Lumumba, mais il y en avait beaucoup qu'il faut immortaliser. Si c'est le domaine des héros qui nous permet d'immortaliser, alors il faut immortaliser tous les pères de l'indépendance. Ne pas se limiter qu'à Kasavubu. Kasavubu a été porté par des personnes. Il y a eu les Ezaland, il y a eu même les Tchombe, ils se sont battus pour l'indépendance. Même ceux qui ont été arrêtés avec les Kimba, Mpolo et Okito. Ils sont morts pour ces pays. Donc vous pensez aussi que les Kimpavita doivent aussi être faites comme héroïnes? Je pense que les Kimpavita sont dans la mémoire collective. Elle n'est pas la mère de l'indépendance. Okay. Ici, nous parlons des pères de l'indépendance. Okay. Et le père de l'indépendance, nous en connaissons. C'est parmi ceux-là qui se sont bâtis pour que nous puissions avoir l'indépendance des 30 jours. Merci beaucoup, Fonfon Massiantima, pour votre participation dans notre programme. Merci. Rossard Malonda na bengi 3 fois. Rossard Malonda, Rossard Malonda, Rossard Malonda. Kota na kati ya histoire à Congo comme grand lobby peto commissaire au héros national. Oyebi otangi oleki ba niveau nyonso na seni. Seni mbe nzungu amunene bimisaka ba problème ebele. Rossard Malonda marqué différence.
Sala pour Nzambe, sala pour la population congolaise. C'est avec ces mots que nous mettons fin à notre rencontre de ce soir. Merci à Fonfon Massiantima qui a répondu à notre invitation. Merci mon ami Saint-Forêt. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous sur la page de Direction au Front et sur notre page. Nous vous bénissons. Soyez bénis au nom du Seigneur. Se lève. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela.